Si vous êtes à la recherche d'une machine à café à grains avec un budget en dessous de 300 € avec un très bon rapport qualité-prix, cette vidéo risque de beaucoup vous intéresser. Déjà avec un tel budget, il faut avouer que vous ne partirez pas avec la crème des crèmes, mais vous aurez quand même une très bonne machine capable de préparer des cappuccinos crémeux et des expressos riches en saveurs à partir de grains fraîchement torréfiés. Pour vous faciliter la tâche dans votre choix, nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleurs modèles de cette année en partant du plus abordable au plus performant en passant par le meilleur rapport qualité-prix après de longues heures de recherche et de tests rigoureux. Notre comparaison s'est basée sur des critères de sélection essentiels tels que les dimensions de chacun des modèles retenus, le type de commande intégrée, le nombre de programmes de recettes intégrés sur chacun des modèles, la capacité du réservoir d'eau, la capacité du bac à grains intégré sur chaque modèle et le type de mousseur à lait intégré, et enfin bien évidemment, le prix. Vous trouverez ce tableau comparatif complété en fin de vidéo pour plus de détails. Si l'un d'entre eux vous intéresse, comme d'habitude, le lien marchand est juste en dessous dans la description pour vérifier son prix ou le commander afin de profiter des meilleures offres qu'on vous a dénichées sur Amazon. En top 3, le modèle pas cher Philips 2200. La série 2200 propose plusieurs versions, se distinguant principalement par la buse à vapeur et le système Let-Go. Il y a la buse vapeur classique ou la buse assistée. La différence entre les deux est subtile, mais la deuxième permet de réussir plus facilement ses mousses de lait, pour le cappuccino par exemple. Les spécifications de la Philips 2200 incluent un moulin en céramique, un écran tactile et des options pour personnaliser votre café. Là où certaines machines ne fonctionnent qu'avec des boutons, molettes et curseurs, la Philips 2200 est bien plus accessible. L'idée est donc de paramétrer très simplement, et de mémoriser, vos choix en longueur de tasse, intensité et température de l'eau. L'entretien est simplifié, déjà avec la cartouche filtrante, mais aussi avec l'extraction du groupe de percolation. Un rinçage sous l'eau chaude, on le laisse sécher et vous pouvez vous refaire un café. Même constat pour la buse qui se démonte très simplement pour éviter que le lait reste caillé et vienne gâcher votre cappuccino. Cette machine permet de préparer un café de qualité avec 12 réglages sur le moulin et propose des options pour les boissons à base de lait. Il faut avouer qu'à ce prix, elle n'est pas sans défaut. Elle laisse toujours quelques centilitres de lait au fond du pichet et son café pas très corsé. Ses avantages sont donc son excellent design et finition, ses 12 réglages sur le moulin, son broyeur en céramique et son panneau de contrôle. Et ses inconvénients ? Elle laisse toujours quelques centilitres de lait au fond du pichet et son café pas très corsé. En top 2, le rapport qualité-prix Melita Caféo Solo. La Melita Caféo Solo est une machine à café automatique à la fois compacte avec une largeur de 20 cm et très économique. Son design carré et sobre s'intègre facilement dans n'importe quelle cuisine. Elle est simple à utiliser grâce à son affichage LED, son bec verseur réglable et sa fonction de nettoyage automatique. La version Solo et Milk permet de préparer des boissons lactées grâce à une buse vapeur amovible. Cette buse vapeur, facilement maniable, vous permettra de réaliser une mousse de lait pour votre cappuccino ou votre latte macchiato. La buse est amovible pour un entretien facilité. Une fois que vous avez préparé votre mousse, vous pouvez simplement la démonter et la nettoyer à l'eau claire. La Caféo Solo est également équipée d'un filtre à eau clarisse pour améliorer la qualité de l'eau et prolonger sa durée de vie. Si vous vous renseignez pour acheter la Caféo Solo, il faut tout de même savoir que son volume sonore est assez important. En effet, la machine est équipée d'un broyeur en acier et ce type de moulin est connu pour être plus bruyant que ceux en céramique. De plus, la carrosserie de la machine étant en plastique, le bruit n'est pas étouffé et j'ai trouvé le moulin assez bruyant lors de son utilisation. Ses avantages sont donc sa taille très compacte, sa simplicité d'utilisation, la possibilité de réaliser des boissons lactées sur certains modèles et son petit prix. Et ses inconvénients ? Elle est un peu bruyante et elle ne dispose pas de trappe à moulu. En top 3, la DeLonghi Magnifica S Cam. En raison de son positionnement tarifaire, la Magnifica S utilise du plastique de bonne qualité plutôt que des finitions en inox, ce qui semble suffisamment solide pour durer dans le temps. Elle se distingue par sa capacité à utiliser des grains ou du café moulu, avec des fonctionnalités pratiques comme la programmation de la dureté de l'eau et de la quantité de café. Les programmes automatiques pour le rinçage et le détartrage, ainsi que son groupe de percolation amovible rendent l'entretien beaucoup plus simple. La machine est équipée d'un bac à grains pouvant contenir 250 grammes. Elle offre 13 niveaux de réglage de la mouture, contre 7 pour son prédécesseur, ce qui influence directement le goût du café, une mouture plus fine qui donne naturellement un goût plus fort. Pour personnaliser les boissons et accéder au réglage de la machine, il est indispensable de passer par le mode d'emploi et d'effectuer une combinaison de touches pour enregistrer la longueur en tasse souhaitée ou encore la température de la boisson. Vous pouvez choisir une température parmi 4 niveaux,
81 degrés Celsius pour la plus basse température, 84 degrés Celsius au second niveau, 87 degrés Celsius au troisième niveau, et enfin 90 degrés Celsius au niveau de la température la plus élevée. La principale différence entre la Magnifica et la Magnifica S réside dans l'afficheur LCD, qui, bien qu'il ne montre pas de texte, fournit quelques voyants d'alerte pour mieux comprendre son fonctionnement. Le panneau de commande utilise des touches physiques traditionnelles, qui, bien que moins modernes, restent efficaces. Ses avantages sont donc son format relativement compact, ses options bienvenues, réglage des températures, dureté de l'eau, finesse de la mouture, et son afficheur LCD. Et ses défauts? Elle ne dispose pas d'informations textuelles sur l'écran. Voilà qui conclut notre comparatif des meilleures machines à café pas cher avec un très bon rapport qualité-prix de cette année. Vous avez dans ce tableau comparatif les caractéristiques techniques et les différences majeures entre tous les modèles cités. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le consulter afin de faire votre choix. Les liens et les prix des produits qu'on cite sont dans la description juste en dessous. Nous les mettons à jour régulièrement pour vous permettre d'obtenir à chaque fois les meilleurs prix. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt sur Techno24.